Tony Boisblais et Philippe Rocher en quête d'un nouvel exploit. La paire avait déjà réussi l'incroyable défi de terminer en tandem le Bikingman France l'année dernière. Bravo les loulous! Allez Tony, bravo! Personne avant eux n'avait osé affronter les paysages escarpés de l'île de Beauté aux commandes d'un tel vélo. À 21h mercredi soir, ils atteignent le CP2 à Porto après 670 km parcourus. Une énorme surprise attend Tony Boisblais qui est non-voyant. Sa famille et sa mère sont venus spécialement du continent pour les encourager. Bonjour Toby et maman. Ça va mon gars? Quelle fierté. Allons mon Tony, bravo. Philippe, bien mon Philippe aussi. C'est le meilleur tous les deux. Voilà, vous êtes nos héros. Tu pensais pas que j'allais le dire encore ça? Ouais, j'y pense un peu, mais... On est à plus midi. c'est cool. Merci Philippe d'être toujours là pour notre fils. Merci. Mais oui, parce que sans vous, hein. Mais super un revoir vous deux. Ouais. Ouais, c'était chaud. Bon, Mais vous l'avez fait. C'est pas fini, hein. Non. Après une nuit passée au CP2, ils repartent au petit matin du jeudi pour les quelques 300 derniers kilomètres à parcourir. Si tout se passe bien pour eux, leur arrivée est prévue aujourd'hui vendredi. Et justement à Bigoulia, les ultracyclistes continuent d'achever leur périple de 1000 km les uns après les autres. On retient l'arrivée de la première paire, Mathieu Lalague et Jérôme Légourgue, en 28e et 29e position après 63h49 minutes. Des arrivées de jour, mais aussi de nuit sans interruption. À 1h du matin, entre mercredi et jeudi, arrive une autre paire, Jean-Michel Agut et Julia Sajou. Ils terminent 41e et 42e. On a découvert des points qu'on n'aurait jamais découvert comme ça, quoi. En plus, 80% du parcours, c'est vrai, il n'y avait pas de voiture, c'était hyper agréable, quoi, vraiment. Excellente. Et surtout désiré. L'objectif, non, voilà, réussi, atteint. On est content. Non? Non, 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 non. Vas-y. Météo au beau fixe sur le Cap Corse en ce 4e jour de course. C'est là que se trouvent Alain et Sophie, père et fille, qui ont tenté l'aventure à deux. Nous les avions vus lors du premier jour. Le secret du vélo, c'est le jambon bar. Là, j'ai mis un peu de fromage, j'ai fait un excès, mais on peut se permettre. Après quelques péripéties, les voilà à moins de 100 km de l'arrivée, le long de la mer turquoise. Écoute, ça va bien? Ça va très bien. On va arriver avec le soleil. Tu cours vite, dis-moi. On va à l'arrivée pour une bière, là? T'as essayé le jambon beurre, j'espère, pendant 4 jours. C'était le conseil, hein? Ils franchissent cette ligne d'arrivée aux 56e et 57e places en 81h35 minutes, avec beaucoup d'émotion. Je suis fière de lui parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir un papa qui a 60 ans et qui a cette forme-là. Et en même temps, c'est difficile parce qu'on peut se permettre de tout se dire. Donc, des fois, on peut vraiment râler. Et le fait d'être en duo, finalement, il faut aussi surmonter ses difficultés et les difficultés de son binôme. En tant que père, ça m'a permis de repasser du temps avec ma fille, comme si elle était encore à moi. Voilà, c'était ça. Et ça, c'est unique. C'est unique et je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire, en fait. Parce que je sais que, bon, ça sera peut-être la dernière fois. Voilà. Et puis voilà, c'était magnifique. Voilà. Ben oui, on était 3 générations sur la ligne d'arrivée. C'est tout. Parce que le but, finalement, c'est pas d'y arriver, mais finalement de donner le meilleur de soi-même, finalement. Et pour moi, à titre de papa, c'est d'essayer de transmettre le meilleur de ce que je peux donner à mes enfants. L'ambiance est de plus en plus chaleureuse sur la ligne d'arrivée. À l'approche de la fin du Bikingman Corsica, les finishers viennent nombreux féliciter leurs compagnons d'aventure.
Pour les quelques 50 derniers participants encore engagés, il reste désormais moins de 24 heures de course. Voilà le classement complet du Bikingman Corsica lors du dernier pointage ce jeudi soir. Rendez-vous toute la journée de vendredi sur nos réseaux sociaux et le live tracking Owaka pour suivre l'épilogue de ce Bikingman Corsica, avant bien sûr un dernier résumé du 5e jour.